Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Marc 7 du verset 24 jusqu'à la fin. Et nous allons commencer par la grâce suivante. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour le grand sacrifice vivant et agréable. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je dis à votre prise, on va faire Marc 7 du verset 24 jusqu'à la fin. Nous allons commencer par la grâce suivante. Amen. Gloire à Jésus. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui. Il vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répond-elle, mais les petits chiens sur la table mangent les miettes des enfants. Alors Jésus lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de la fille. » Et quand elle entra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus il le publiait. Il était dans le plus grand étonnement et disait, « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Amen. Par grâce suivante. Amen. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. Il le pria à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de ne parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement, et disaient, « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et lui se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine.
Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle entra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon était sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et roula par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit un doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, le levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata, c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Il parla très bien. Jésus leur recommanda et il n'en parla à personne. Mais plus il leur recommanda, puis plus il leur publia. Ils étaient dans le plus grand étonnement en disant « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Comme on le fait à chaque fois, c'est très important de méditer la parole de Dieu. Merci Seigneur. Car si nous ne méditons pas, c'est lire la vie vaguement et sans intérêt, sans comprendre le sens et la vérité, le chemin et la vie qui est Dieu. Donc c'est ce que nous allons faire, méditer la parole de Dieu. Amen. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Jésus était dans le territoire de Tyr et il allait dans une maison pour se cacher, pour que personne le suive et qu'il soit tranquille 5 minutes. Mais bon, ça n'a pas tenu très longtemps. Donc il y a toujours une petite foule qui est avec Jésus. Amen, amen. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et lui se jeta à ses pieds. Du coup, il y avait une femme qui avait une fille et sa fille était possédée par un démon. Et comme Jésus, c'était quelqu'un qui était très connu, voilà, quoi, beaucoup de personnes parlaient de lui, bah, les gens allaient partir voir Jésus et lui mais là je vais me dire Seigneur, est-ce que tu vas délivrer ma fille et tout. C'est ça qu'elle était vraiment mal, la mère, la pauvre. Et du coup, pour voir que si Jésus pouvait vraiment délivrer sa fille comme elle entendit disant les gens. Voilà. Cette femme était Grèce syrophénicienne d'origine. Elle pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, elle était Grèce et syrophénicienne, pardon. Donc elle n'était pas juive ou païenne, Israël. Voilà. Non, elle n'était pas juive, mais païenne. Oui. Voilà. Donc elle n'était pas normalement sous la protection de Dieu, vu que elle n'était pas dans le peuple choisi. Mais elle supplia quand même Jésus de lui aider. Voilà. Oui. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas de bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Du coup là on peut voir c'est une parabole, il y a une parole derrière ce qu'il vient de te dire. C'est-à-dire qu'ils disent que d'abord il faut faire nourrir les enfants, c'est-à-dire que je pense qu'il parle du peuple d'Israël, avant de nourrir les petits chiens. Donc il ne voulait pas vraiment les insulter, mais comme de ce temps-là les Israéliens c'était vraiment eux qui étaient choisis à prêcher la parole de Dieu, à mettre la religion en avant, du coup c'est pour ça qu'il a dit ça. Mais maintenant on est tous des enfants de Dieu. Nous voyons le verset, nous devons persuader. Ok, très encouragé, beaucoup de persévérance au pied de Jésus. Continue. Voilà. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Elle lui répondit, oui, Seigneur, les chiens, on va pas donner la nourriture des enfants aux chiens, mais les petits chiens mangent la nourriture qui tombe en dessous de la table des enfants. Amen. Donc, elle se rabaisse. Beaucoup de foi. Voilà, elle avait beaucoup de foi. En se rabaissant elle-même et en disant la vérité, elle a prouvé au Seigneur que oui, elle veut vraiment que cette délivrance se fasse et que elle croit en lui. Même si c'est sa dernière chance peut-être, elle croit en lui, elle sait qu'il peut y arriver. Alléluia. Après tout libéré. Amen. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Du coup, comme Jésus était assez, on va dire pas impressionné parce qu'il savait déjà, mais il était impressionné par la parole et la foi de la femme. Du coup, il a dit, bah va, rentre chez toi, tu vas voir ta fille, elle sera guérie, le démon sera parti, tu n'auras plus aucun problème. Elle a une grande foi. Amen. Voilà. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, les démons étant sortis. Quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé sa fille couchée sur le lit et le démon était sorti. Amen.
Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de la Galilée en traversant le pays de la Décapole. Du coup, on peut voir que Jésus, des fois, il fait des longues routes pour aller quelque part, il doit faire des choses et tout. C'est-à-dire que Jésus, il va, il revient pour aller quelque part, pour revenir à nouveau. Voilà quoi, Jésus faisait vraiment un bon chemin, on va dire, par rapport à tout ça. Voilà. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. On lui a amené un sourd pour qu'il lui impose les mains. Et on l'a prié pour lui imposer les mains et qu'on le guérisse. Il le prit à part au long de la foule.